Je fis seul et par de longues promenades le voyage de retour. En approchant de Lausanne, je rêvais à ma détresse et au moyen de m'en tirer sans aller montrer ma misère. Je me comparais dans ce pèlerinage à mon ami Venture arrivant à Annecy, sans songer que je n'avais ni sa gentillesse ni ses talents. Je me mis en tête de faire à Lausanne le petit Venture, d'enseigner la musique, que je ne connaissais pas, et de me dire de Paris, où je n'avais jamais été. On m'enseigna un nommé Perrotet, qui tenait des pensionnaires. Bon, ce Perrotet se trouva être le meilleur homme du monde et me reçut fort bien. Je lui contai mes petits mensonges comme je les avais arrangés. Il me promit de parler de moi et de tâcher de me procurer des écoliers. Il me dit qu'il ne me demanderait de l'argent que quand je m'aurais gagné. J'ai déjà noté des moments de délires inconcevables où je n'étais plus moi-même. En voici encore un dernier. Pour comprendre à quel point la tête me tournait alors, à quel point j'étais, pour ainsi dire, venturisé. Me voilà, maître à chanter, sans savoir déchiffrer un air. Je crus devoir changer de nom. Je m'approchais de mon grand modèle, tant qu'il était possible. Il s'était appelé Venture de Villeneuve. Je m'appelais Vos sorts de Villeneuve. Je me donnais toujours compositeur. Ce n'est pas tout. Non. Ayant été présenté à un professeur en droit qui aimait la musique et faisait chez lui des concerts, je voulus lui donner pour gagner quelque argent un échantillon de mes talents. Je me mis en tête de composer une pièce pour son concert aussi effrontément que si j'avais su comment m'y prendre. J'eus la constance de travailler pendant 15 jours à ce bel ouvrage, de le mettre en net, d'en tirer les parties, de le distribuer avec autant d'assurance que si c'eût été un chef-d'œuvre d'harmonie. Ce n'est pas tout. Pour couronner cette sublime production, je mis à la fin une jolie mélodie qui courait les rues et que tout le monde connaissait. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui me tendait les bras, et je la donnais pour être de moi, aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la lune. Je la donnais pour être de moi, aussi résolument que si j'avais parlé à des habitants de la lune. 15 jours passent. On s'assemble pour exécuter ma pièce. J'explique à chacun le genre du mouvement, le goût de l'exécution, le renvoi des parties. J'étais fort à faire. On s'accorde pendant 5 à 6 minutes. Enfin, tout étant prêt, je frappe avec un beau rouleau de papier sur mon pupitre magistral. On fait silence. On commence. Non. Depuis qu'il existe des opéras français, de la vie, on nouit un semblable charivari. Quoi qu'on eût pu penser de me prétendu talent, l'effet fut pire que tout ce qu'on semblait attendre. Les musiciens étouffaient de rire. Les auditeurs ouvraient de grands yeux et auraient bien voulu fermer les oreilles. Mais il n'y avait pas moyen. Mes bourreaux de symphonistes qui voulaient s'égayer raclaient à percer les tympans. J'eus la constance de mener toujours mon train, nous en m'enfuir et tout planter là. J'entendais autour de moi les assistants se dire « Il n'y a rien là de supportable. Mais quelle musique enragée! Quel diable de sabbat !» Mais ce qui mit tout le monde de bonne humeur, ce fut la mélodie. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis À peine en eut-on joué quelques mesures que j'entendis par
sortis de toutes parts des éclats de rire. Chacun me félicitait pour mon goût de chant. On m'assurait que cette mélodie ferait parler de moi et que je méritais d'être chanté partout. Nul besoin de vous dépeindre mon angoisse et de vous dire que je le méritais bien. Pauvre Jean-Jacques, en ce cruel moment, tu n'espérais guère qu'un jour, 20 ans plus tard, devant le roi de France, et tout à coup, des sons exciteraient des murmures de surprise et des applaudissements, et que dans toutes les loges autour de toi, les plus aimables voix se diraient à mi-voix. Quels sons charmants! À mi-voix. Quels sons charmants! Quelle musique enchanteresse! Tous ces cris-là vont droit au cœur. Mais ces chants. Tous ces chants-là vont droit au cœur. Déjà de mon 7e lustre, je vois le terme s'avancer. Déjà, La jeunesse et son lustre, chez toi commence à s'effacer. la triste et sévère sagesse fera bientôt fuir les amours, alors la pesante vieillesse Va succéder à tes beaux jours. La triste et sévère sagesse fera bientôt fuir tes amours. Alors la pesante vieillesse va succéder à tes beaux jours. Alors les ennuis de la vie, chassant l'aimable volupté, On verra ta philosophie naître de la nécessité. on me verra par jalousie prêcher des caduques vertus et souvent blâmer par envie des plaisirs que je n'aurais plus. On te verra par jalousie prêcher tes caduques vertus et souvent blâmer par envie des plaisirs que tu n'auras plus. Mais malgré les glaces de l'âge, raison malgré ton vain effort, Souvent le sage a fait naufrage quand il croyait toucher au port. ô sagesse aimable chimère, douce illusion de nos cœurs, c'est sous ton divin caractère que nous encensons nos erreurs. Ô sagesse aimable chimère, aux douces illusions de nos cœurs, c'est sous ton divin caractère que nous encensons nos erreurs. On me verra par jalousie prêcher mes caduques vertus, On te verra par jalousie prêcher tes caduques vertus, et souvent blâmer par envie des plaisirs